Alléluia. Alors, que retenir donc de l'histoire de Péretz? Que retenir de cacher, cordon et bâton? C'est une histoire mystérieuse. Hein? Cacher, cordon et bâton et Péretz. Alors, ce que nous devons saisir, c'est que Péretz veut dire percer. Péretz est le produit de Judas avec Tamar. Tamar, sa belle-fille. Et Tamar a récupéré comme gage le cachet de Judas, son cordon et son bâton. Le cachet, c'est le sceau du Saint-Esprit sur nous, en tant qu'enfants de Dieu. C'est l'onction du Saint-Esprit sur nous. Alléluia. La puissance de Dieu. Le cordon, c'est Dieu qui est lié à sa parole. Dieu est lié à ses promesses. Nous avons besoin que Dieu nous parle, que Dieu nous conduise, que Dieu accomplisse ses promesses dans nos vies. Et le bâton, c'est le bâton de la royauté, le sceptre. Vous voyez, la présence de Dieu. La présence de Dieu, la face de Dieu qui nous transforme. Alléluia. Et qui fait manifester le caractère de Christ dans nos vies. Nos vies sont transformées. Nous manifestons le caractère de Christ et on nous reconnaît comme enfants de Dieu. Nous ressemblons davantage à Jésus-Christ. Alléluia. Et nous influençons notre environnement. Plus nous sommes rapprochés du Seigneur, plus nous nous rapprochons du Seigneur, plus nous sommes transformés, alléluia, plus nous transportons la gloire de Dieu, plus nous entendons la voix de Dieu, plus nous discernons davantage la voix de Dieu. Alléluia. C'est cela. Vous voyez? Donc, Péretz, c'est la percée. Vous voyez? Quelqu'un qu'on n'attendait pas, qui apparaît brusquement. La Bible dit que les enfants de Dieu, les chrétiens, l'Église, l'épouse du Seigneur, la Bible dit que les enfants de Dieu que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Dans Apocalypse 1,6, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Mais notre royauté là, est-ce qu'on la manifeste véritablement? Nous devons la manifester véritablement. Vous voyez? La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils du royaume. Il faut que le monde nous voie en tant qu'enfants de Dieu. Il faut que nous puissions montrer au monde que nous sommes des enfants de Dieu, que la grâce de Dieu repose sur nous, que la lumière de Dieu repose sur nous. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Mais est-ce que nous éclairons? Est-ce que nous sommes remarqués? Est-ce qu'on remarque Christ dans notre vie? Alléluia. Donc cette année, le pasteur Maman a déclaré que nous sommes distingués. C'est la bénédiction de l'année. Nous sommes mis au large. Nous prospérons. Nous sommes distingués. C'est ça la bénédiction de l'année 2026. Mais pour que tu puisses être véritablement distingué, pour que la distinction fonctionne, il faut que tu aies ces trois éléments. Il faut que tu aies les trois présences de Dieu. Il faut que tu aies les trois éléments. Les trois présences de Dieu, c'est la face de Dieu. Les trois présences de Dieu, c'est l'onction. Les trois présences de Dieu, c'est la voix de Dieu. Vous voyez? Tu dois avoir ces choses-là. Nous devons donc nous mettre à part, chercher Dieu pour manifester ces choses-là, pour véritablement nous distinguer dans nos familles, dans notre milieu professionnel, dans le monde, pour que nous soyons véritablement cette lumière que le monde attend. Alléluia, afin de transporter une odeur de sainteté, l'odeur de Christ partout. C'est cela. Donc le cachet, le cordon, ensuite le bâton, ces trois choses-là représentent ces trois présences de Dieu. Vous voyez? Donc le cachet, c'est l'onction, c'est le sceau du Saint-Esprit sur nous. Bien-aimé, tu as besoin de manifester la puissance de Dieu. Tu as besoin de manifester l'onction pour que tu puisses régler les problèmes autour de toi, pour que tu puisses apporter des solutions dans le monde. C'est cela la distinction. Alléluia, tu es une étoile, tu es distingué, mais tu dois te distinguer en manifestant Christ, la puissance de Dieu autour de toi. C'est cela. Aussi, après le cachet, c'est le cordon, la voix de Dieu. Alléluia, Dieu nous parle. Dieu est lié à sa parole. Dieu nous conduit par sa parole. Dieu accomplit ses promesses dans nos vies. Bien-aimés, nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons nous rapprocher du Seigneur, chercher le Seigneur pour que Dieu nous parle. Dieu nous oriente, nous guide, il nous montre des solutions. Il nous indique la voie à suivre. Alléluia, pour que nous puissions véritablement être des personnes qui apportons des solutions dans le monde parce que nous entendons Dieu pour apporter ces solutions-là sur la terre. Gloire à Dieu. Et aussi le sceptre, le bâton de la royauté. Nous devons l'avoir. Tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu, devant le Seigneur, la face de Dieu. Être transformé par la présence de Dieu pour manifester davantage la lumière de Christ dans nos vies. Alléluia. C'est cela. Péretz.
Donc, nous perçons pour manifester ces choses-là. Voyez? Donc, Dieu attend de nous que nous puissions manifester ces choses-là. Peut-être que tu n'es pas considéré. Peut-être que tu as été humilié. Peut-être qu'on ne t'attend pas quelque part. Mais Dieu te fait la grâce de percer. Dieu te fait la grâce de percer en famille. Peut-être qu'en famille, on ne te prend pas au sérieux. Peut-être dans la famille, on ne t'attend pas. Mais Dieu te fait la grâce de percer dans la famille. Dieu te fait la grâce de te distinguer dans ta famille. Alléluia. Peut-être que dans ton milieu professionnel, on ne s'attend pas à toi. On ne te calcule pas, comme on peut le dire. On ne compte pas sur toi. Mais Dieu te fait la grâce dans ton milieu professionnel d'être un distingué, d'être un péreste, quelqu'un qui perce, quelqu'un qu'on n'attend pas. Tout à coup, c'est lui qui est là. C'est lui qui apporte les solutions. C'est lui qui montre la voie à suivre. C'est lui qui apporte la lumière. C'est lui qui éclaire. Pendant qu'on se pose des questions, comment on résout tel problème, tu réussis par une intelligence extraordinaire, divine, à montrer la voie à suivre, à montrer le chemin. Alléluia, Dieu est fidèle pour manifester sa grâce dans nos vies. Alléluia. Donc c'est ce que nous devons retenir. Puis reste, cette année tu perces. Là où on ne t'attend pas, tu perces. Tu perces. Tu perces par l'onction. Tu perces parce que tu entends la voix de Dieu. Tu perces parce que tu es dans la présence de Dieu. Et tu entends davantage la voix de Dieu parce que tu es dans sa présence. Mais surtout parce que tu es transformé et que tu ressembles davantage à Christ. Alléluia. Donc nous devons rechercher la présence de Dieu.